monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte. Je crois que c'est la première fois que je vous le propose d'ailleurs en tuto. J'avais fait déjà des cartes, mais je vous ai mis en présentation. Là aujourd'hui ce sera un tuto, ce sera une carte spéciale pop-up. Et on peut dire sur le thème de Noël. Et bah oui, on est à l'époque de Noël. Et bah du coup on va se lancer pour une carte de Noël. Allez, pour cela, je vais vous basculer et on se retrouve tout de suite pour le tuto. Voilà, allez, on est parti. Donc déjà, je vais vous montrer tout le matériel que vous aurez besoin, surtout les papiers. Alors, il vous faudra déjà une page de A4. Voilà. Moi, c'est des blocs 3 couleurs, vous savez, de chez Action. Donc, vous en prenez deux feuilles blanches, de préférence. Bah, après, tout dépend les papiers de décoration que vous avez. Moi, j'ai pris une base blanche. Vous pouvez prendre une base craft, noire, en fait, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pris du blanc. Après, j'ai pris 2 morceaux de papier rouge et vert. Donc, pareil, les verts et rouges, si vous voulez prendre également la couleur là, vous pouvez prendre plus foncé, plus clair. C'est comme vous le souhaitez, selon la décoration que vous voulez mettre. Moi, c'est une carte vraiment sur le thème rouge et vert. Donc, si vous voulez faire rose, blanc, après, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris ça. Ensuite, du papier décoratif. Donc, moi, j'ai profité d'avoir fait l'album Noël avec ce papier-là. Du coup, je vais reprendre du papier de ce bloc-là, dont les étoiles et ce papier-là en bois. Voilà. Et il vous faudra également des die cuts. Voilà. Donc, moi, j'ai pris ces deux blocs parce que j'ai pris des deux blocs-là. J'ai pris des die cuts là et des die cuts également ici. Donc voilà pour la base. Après il vous faudra papier crayon, massicot et règles. Voilà ce qu'il vous faudra de base. Allez, hop, ça je vais mettre de côté parce que moi j'ai tout préparé. Voilà, allez, on se lance. Donc tout d'abord il vous faudra une base de carte de 28 sur 14 et vous allez faire un pli à 14 cm pour vous garder de 14 sur 14. Voilà, et on va ouvrir de ce sens-là. Donc moi, je vais bien aplatir par contre. Voilà, hop. Bien marquer les plis. Voilà. Donc là, ce sera la base. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à l'intérieur de notre carte et ce sera un pop-up. Donc pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais le mettre de côté. On va prendre 2 morceaux comme ceci de 16 sur 4 cm. Donc il vous en faut 2. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà notre massicot. Hop, alors j'espère que dans les précisions je vais être assez claire. Là aussi je vais gommer. Ah, elle est là la gomme. Ce sera frais, plus propre. Hop, on y va, on va gommer. Donc 16 sur 4 cm. De toute façon, je vous mets toutes les mesures sur l'écran. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en longueur, comme ceci. Et on va le plier en deux. Donc, on va faire un marque à 2 cm. Donc, c'est la moitié de notre papier. Donc, à 2 cm. Sur les 2 morceaux. Hop, on prend 2 cm. Hop, et on fait le pli. Voilà, donc là on le met le massicot de côté, mais on le garde tout proche parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Alors là, j'ai fait, donc sur les 4 cm, j'ai fait un pli à 2 cm. Alors maintenant, on va prendre notre règle et on va marquer à 4 cm à partir du bord, un point à 4 cm. Hop, on va faire déjà un premier point à 4 cm. Voilà, donc notre premier point, 4 cm. Je vais mettre comme ça, 4 cm. Ensuite, on va prendre au milieu, vous savez, sur le pli. Et là, on va faire un point à 2 cm. Hop. Donc là, du bord à là, 4 cm. Et du bord au milieu, vous savez, sur le pli, 2 cm. Voilà, comme ceci. Je vais marquer quand même un petit peu, pas trop fort, 2 et 4. Voilà, comme ceci. Donc 4 et 2 cm. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va relier notre point 4 cm sur nos 2 cm. Donc on relie les deux points. En n'appuyez pas trop fort.
Donc voilà, j'ai relié mon premier point. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre point de 2 cm et on va le relier au bord du coin extérieur. Donc je vais vous montrer encore une fois. Donc surtout n'appuyez pas trop fort parce qu'après on va vouloir gommer. Hop, voilà. Ah, par contre j'ai mal visé. Voilà. Donc voilà. Donc on relie notre point 4 sur 2. Et après on relie le 2 sur le rebord ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du 2 là et on va relier ici le 2 cm. Donc si vous voulez, pour être sûr, vous pouvez mettre un point à 2 cm juste là. Hop, donc 2 cm. Donc de là à là, 2 cm. Et ce qu'on va faire, c'est on va relier nos deux points de 2 cm. Hop, comme ceci. Donc on relie nos deux points 2 cm sur les 2 cm. Et ce qu'on va faire, c'est que là où il y a eu le pli, juste là, allez, on va tirer un trait également, hop, pour nous faire un carré. Vous voyez, un carré. Et tout ça, on va le découper tout à l'heure. Voilà. Donc je vous rappelle, on fait un pli, un point de 4 cm de là à là. On fait un pli à 2 cm au milieu, de là à là. On relie le 4 avec le 2 avec le coin extérieur. Et après, on fait un point à 2 cm pour faire un carré. Alors maintenant, on va prendre le deuxième morceau. On va faire exactement la même chose, mais à l'opposé. C'est-à-dire que le carré va se trouver ici et ce qui est là va se retrouver ici. Voilà, comme ça, on va refaire tous les mêmes points. Alors, on y va, on fait déjà un point à 4 cm, juste là. Alors, je vais vous montrer par rapport à l'autre. Donc là, on a 4 cm, donc vous voyez, de là à là, on a les 4 cm, et de là à là, on a les 4 cm. Ensuite, au milieu, on va faire un point à 2 cm. S'il veut bien se mettre, viens là. Voilà, donc là on a 2 cm au milieu. Hop. Donc 4 cm en haut, là milieu 2. On rejoint nos 4 et le 2 cm. Hop. Voilà. Et après on relie les 2 cm avec le coin extérieur. Voilà, comme ceci. Donc on est bien à l'opposé de l'autre. Voilà. Et là, on va faire un carré de l'autre côté. Donc on fait un carré. Alors on prend 2 cm. Hop. 2 cm. On relie nos deux points de 2 cm. Hop. Voilà, comme ceci. Et là, du coup, on a le carré avec le pli qui est là. Donc voilà, nous avons nos deux morceaux du mécanisme. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est que hop, on va prendre un ciseau et on va couper notre petit carré qu'on vient juste de faire. Alors, on coupe notre petit carré. Voilà, vous voyez, j'ai découpé le carré. Là, je fais exactement la même chose. Donc, je découpe notre carré. Voilà. Et voilà. Donc, ça donne ceci. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que avant de gommer, on va plier nos plis. Donc, les petits triangles. Donc, on va plier celui-ci avec celui-ci. Donc on y va. Donc on fait les plis. Donc j'ai fait le 2. Là je vais faire le 4. Alors, je ne vais pas mettre comme ça, je vais mettre plutôt comme ça. Voilà.
Donc là, j'ai bien fait le pli de 2 et le 4 juste là, vous voyez, comme ceci et comme ceci. Et on fait pareil pour l'autre. Donc, on fait le pli des 2 cm. Voilà, surtout insistez bien. Pas trop non plus pour casser le papier. Une fois, ça m'est arrivé, bien entendu. Mais ça remonte à loin. Alors, là, j'ai bien le 2 et là, j'ai le 4. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien insister sur nos plis. Hop. Donc là, surtout. Hop. Voilà. Comme ceci et celui-ci également. Et bien entendu, il ne faut pas oublier celui-ci. Voilà. Alors là, pareil. Ça permet en plus de les mettre droit quand il faut. Hop. Et le dernier. Voilà, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on peut gommer nos traits. Ainsi que les chiffres. Hop. On va pouvoir gommer. Voilà. Faire attention à ne pas abîmer le papier. Hop. Voilà. Donc on voilà un. Voilà. Et le deuxième. Voilà, comme ça, il n'y a plus de marque, ça fera plus joli. Donc là, ce qu'on va faire, alors là, je vais bien enlever mes morceaux de gomme. Alors, on va prendre notre page, on va ouvrir et on y va pour le mécanisme. Alors, on va coller la partie, la plus petite partie, vous voyez, celle-là. Hop, donc là, nous avons nos rectangles. Donc là, on va coller notre petite partie au bord de notre carte. Je vais vous montrer donc la petite partie. Hop, voilà. Alors, au bord de notre carte. Voilà, donc normalement ça rentre pile poil, vous voyez, hop. Voilà. Donc ça nous servira de mécanisme pour ouvrir notre carte. Alors là, j'ai bien collé la petite partie. Donc là, vous voyez, là c'est celle-là qui a les rabats, comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc toujours notre première petite partie à coller. Hop, je vais mettre de ce sens-là. Et on y va pour coller cette partie également. Voilà. Quand j'ai plié ça, ça a été mal plié. Voilà. Quand j'ai refait mon pli, j'ai dû bouger un petit peu. Oui, voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne au départ. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre petit rectangle. Alors pour ceci, on va le rentrer à l'intérieur. Vous voyez, hop, on le rentre à l'intérieur et on va le coller. Alors, je mets de la colle, comme ceci, hop, et on va refermer, comme ceci. Voilà. Donc là, je vais mettre une petite pince pour que ça colle. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil. Donc on rentre notre petit triangle, comme ceci, vous voyez, hop, celui-ci. On le rentre à l'intérieur et on le colle ici. Voilà, vous voyez, hop. Donc je l'ai rentré à l'intérieur, je l'ai mis là. On va refermer notre petite mécanisme, comme ceci. Et voilà, comme ça, ça vous fait, vous voyez, comme ceci. Alors par contre, je vais enlever la colle, le surplus, et là je vais mettre un petit morceau de petite pince pour que ça colle. Voilà.
Donc ça, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu que ça colle et je reviens vers vous. Et voilà, c'est sec. Alors, je vous montre comment ça donne. Donc, hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, marquer mon pli. Voilà, donc quand on va ouvrir, ça va donner ceci. Donc là, on voit pas trop, mais voilà. Ça va donner une petite comme ceci. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais coller au fond un papier. Donc j'ai décidé de prendre un effet bois. Donc comme ceci, ce que je vais faire, c'est que même si on ne voit pas le tour, je vais quand même l'ancrer. Voilà, pour avoir un petit peu de vision de rouge. Hop, voilà. Je veux pas avoir de blanc. Sinon, en bas, normalement, on verrait. Donc voilà. Hop. Donc j'ai pris celle-là. Donc je vous laisse lire parce qu'il y a des fois on a un peu de mal à prononcer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon fond. Hop. Voilà. Et on y va. Donc vérifiez, je vous donne pas la mesure de mes fonds parce que ça dépend la mesure exactement de chacun. Et des fois ça tombe pas pile poil, je trouve. Hop, voilà. Donc comme ceci. Donc là, ça nous fera un petit fond bois parce que je trouve que moi, Noël, bois, c'est ça va avec. Alors pour mettre de ce côté-là, donc moi j'ai pris 2 morceaux. Là, je crois que ça fait 6, si je m'abuse. Oui, c'est ça. Donc j'ai pris 6 sur 12 cm. Donc je vais vous l'écrire si vous voulez. 6 fois 12 cm. Donc là, il vous faudra 4 morceaux. Donc 2 morceaux comme ceci, qui va avec le fond. Et 2 autres morceaux, voilà, comme ceci, d'une autre couleur ou design, mais différemment. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc les deux là, on va les coller juste ici. Donc là, on va coller juste, alors là vous voyez que vous avez votre pli du triangle, on va coller à peu près à quelques millimètres en dessous. Voilà, donc je ne sais pas si mon papier sera trop grand, donc je verrai bien. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais ancrer mon papier. Donc je vais faire les 4 en même temps, ça sera fait. Faut que je change ma mousse, c'est complètement abîmée. Il faut dire que je ne l'ai pas changé depuis, c'était pour mon album Noël. Donc c'est que je ne l'ai pas changé. Il faut que je la change. Hop. Mais j'aurais bien la finir avant parce que j'ai un autre projet à faire. Quoique c'est même pas de la même couleur que je voudrais. Donc oui, elle va aller poubelle direct après. Et voilà, donc comme ça, il n'y a plus de blanc. Alors, je reprends mes 2 morceaux. Et ça s'abîme. Ça, c'est le papier et la mousse en même temps. Alors, je vais prendre mes 2 papiers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Voilà. Directement sur ce papier. Et je vais coller mon papier comme ceci. Vous voyez, vraiment au bord de mon mécanisme. Donc, pas au-delà. Voilà. Donc comme ceci. Vous voyez, quand on va refermer, on va faire comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Hop, pas trop haut. Je trouve comme ça, c'est beaucoup mieux. Et on fait la même chose. Alors, mon chiffon, j'ai mis de la colle partout, partout, partout. Donc là, pareil. J'espère que je suis bien. On voit, vous voyez, hop, impeccable, vous voyez, ça tombe pile poil. Ouais, c'est bon. Donc voilà, hop. Donc voilà, ça fait du genre un peu une porte, vous voyez, que vous allez ouvrir. Et puis vous allez vérifier quelque chose. Moi je trouve bien ce système là. Je l'ai vu sur une scrapeuse. Si je retrouve son nom, je vous le mettrai en bas d'information. Parce que c'est pas moi, je l'avoue, honnêtement. Voilà, c'est pas moi qui l'a fait. Et j'ai trouvé ça superbe à vous le refaire.
Si je retrouve le nom, je le mets. Je crois que je ne l'ai pas gardé en favori. Bon bref, peu importe. Alors là, on prend nos 2 morceaux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, vous voyez. Hop, on va le coller comme ceci, vous voyez. Vraiment pour cacher l'autre morceau. Donc là, on y va. On va mettre de la colle. Bah, j'aurais pu mettre directement sur le papier. Mais c'est pas grave. On va le faire directement comme ceci. Donc là, on cache bien le papier précédent. Pour pas le voir. Hop, j'ai mis de la colle, bien entendu. Depuis que mon embout il est cassé, ça coule un peu trop, je trouve. Donc voilà, hop, comme ceci. Vous voyez, vraiment bien caché. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, je peux mettre directement sur mon papier. Et des fois, je pense pas à ça. Voilà. Et on y va. On colle pareil pour cacher l'autre morceau. Alors, hop. Tac. Voilà. Impeccable. Voilà, je suis toujours bien. Donc voilà ce que ça va faire. Vous voyez le système d'une porte qui s'ouvre. J'aime beaucoup ces systèmes. Voilà. Donc voilà. Là, nous avons fini le mécanisme à l'intérieur. Donc là, je viendrai mettre de la décoration tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà l'extérieur. Allez. Alors pour cela, j'ai pris hop, un papier vert de 13,7 sur 13,7 parce que j'ai retiré 3 mm, vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc là, on va le coller. Il n'y a pas plus compliqué. Hop, on colle. Donc moi, je vais faire rouge et vert, les couleurs de Noël pour cette année, pour mon que ce soit mon sapin, ma décoration de table. Voilà, c'est le thème rouge et vert. Je trouve que c'est le thème vraiment Noël. Voilà. Hop. Donc j'enlève pas l'écriture parce que après on va coller autre chose au-dessus. Ensuite, pour mettre par-dessus, nous avons besoin d'un papier rouge de 13,4 sur 13,4. Donc toujours pareil, j'ai retiré 3 mm, vous voyez, pour laisser du vert. Hop. Alors on colle. Voilà, donc toujours pareil, je retire pas les écritures parce que je vais venir autre chose à coller par-dessus. Voilà, donc là, voilà ce que ça donne déjà. Je trouve ça plutôt sympathique. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on voit... Ouais, c'est pas grave. Voilà, alors, pour mettre au-dessus, j'avais pensé à mettre ceci. Oui, comme ceci. Ouais, j'aime bien ça, mais il me manque du blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blanc en dessous. Donc là, je vais vérifier, hop, avec vous. Alors, mon papier fait 13. Je vais le mettre à 13. Ouais, je vais le couper à 13 pour laisser passer du rouge un peu plus. Voilà, 13 cm. Hop, et là, du coup, est-ce que là c'est bon? Oui. Je vais mettre, alors, si je colle là, ouais, en plus on voit super bien le rouge. Je vais mettre ça en dessous comme ceci, 13, ok, et je vais... Voilà, comme ceci. Donc déjà, je vais découper là, comme ceci, et je vais enlever pour mettre 13 cm. Voilà. Donc déjà, on va coller ceci. Alors, je vais mettre pareil un peu de rouge. On va entrer le papier pour faire plus joli.
Puis après, là, c'est vraiment, c'est vous qui décidez votre décoration. Là, c'est parce que c'est moi qui le fais. Je le fais de cette manière-là, mais vous pouvez très bien faire par rapport à faire du bleu ou des trucs comme ça, en fait. Là, et je vais mettre comme ceci. Est-ce que ce sera bon pour moi? Oui. Donc, je vais coller déjà le morceau blanc. La carte, c'est vraiment dans dans celui. Vous savez, dans les, comme ceci, les petites cartes qu'on trouve chez Action. Hop, voilà. Je vais mettre à peu près centré. Donc là, c'est pour faire l'effet neige. Et je vais coller juste ça. Voilà. Je vais laisser à peu près pareil. Voilà. Ben, ça fait pas si mal. J'aurais pas dû mettre du rouge là en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ça se voit pas. Donc voilà ce que ça donne. C'est très joli. Et maintenant, eh ben, on va décorer notre petite carte. Alors pour cela, j'avais pris, voilà, ceci. J'ai assorti du petit carton, vous savez, comme ceci, pour faire du 3D. Comme j'ai des, vous savez, comme tout le monde, les 3D normales, les double face. Il est où d'ailleurs? Il doit être par là, je sais plus où exactement. Voilà, j'ai celui-là. Puis j'ai des bandes aussi. J'ai aussi les... comme ceci. Mais j'aime bien utiliser les cartons. Quoique je vais peut-être utiliser ma petite bande. Ça sera beaucoup mieux pour mon carton. Ça se verra moins. J'ai ça. Ouais, je vais prendre ça. Allez, on y va. Alors, on va déjà disposer ça. Donc j'ai envie de mettre ma petite carte comme ceci. J'ai pas envie de faire un gros... J'ai envie de mettre ça déjà en 3D. Qu'est-ce que j'avais pris encore? J'avais pris une petite voiture. Un bonhomme de neige. J'ai pas envie de faire un gros décoration en fait. Quoique les sapins, je peux les mettre. Voilà, comme ceci. Mettre mon bonhomme de neige. Ma petite voiturette. Je peux encore remonter. Oui. J'ai envie de laisser la maison comme ceci, mettre mon bonhomme de neige en 3D ainsi que la voiture. Voilà ce que ça va donner. Ça va être joli. Comme ceci. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en 3D? J'avais un ciseau autrefois, le bleu. Oh, je sais pas. Mon bleu, c'est un spécial. Je vais mettre la voiture en 3D. C'est un spécial juste pour les bonhommes de neige. Pour découper le scotch. On va chercher mon bonhomme de neige que j'ai envie de mettre en 3D. Ma maison, je vais la coller comme ça, c'est tout. Alors, je vais coller ma maison déjà. Ce que vous pouvez faire également, c'est l'ancrer si vous voulez. Moi, je ne vais pas ancrer. Voilà, ma maison comme ceci. Ça, j'ai envie de la mettre là en 3D. Voilà. Alors, on y va pour mettre mon bonhomme de neige, ma voiture déjà, en 3D. Voilà. Mon bonhomme de neige, en 3D également. Voilà. J'ai envie de mettre également mon petit Merry Christmas en 3D.
de côté en attendant. Hop, je vais peut-être l'utiliser. Voilà, et j'ai envie de le mettre comme ceci. Voilà, fait comme ceci. Je trouve plutôt joli. Donc pour l'instant, hop, je vais laisser ça comme ça. Il me manque quelque chose là. Il me manque quelque chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Un oiseau, non, ça n'irait pas. Ça n'irait pas non plus. Je ne vais pas trop en rajouter parce qu'après, ça va faire trop, je trouve. Non, je vais laisser ça comme ça, parce qu'après j'ai peur que ça soit trop chargé. Alors maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc là, je voulais l'effet maison, parce que quand on va ouvrir, en fait, ça va faire une porte. Et on verra ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et pour cela, j'ai décidé de mettre notre petit lutin. Donc là, lui, je le mettrai en 3D. Pour faire un peu plus, voilà, comme ceci. Puis après, je viendrai décorer, je mettrai des petits cadeaux comme ceci. J'avais aussi si je ne me trompe pas, maintenant celui-ci que je l'ai pris. Tac tac, non, toujours pas, non c'est pas lui, ah c'est là. J'avais, ah oui. Le petit Papa Noël que j'avais également. Hop, on va refaire ressortir. Je vais mettre des petites étoiles plus jolies. Voilà, petites étoiles. Je verrai après si j'en ai besoin d'autres. Hop, on va laisser ouvert. Alors on y va. Donc je vais déjà. Ce qui est dommage, vous voyez, hop, ces cas qui sont, vous voyez, il va falloir que je découpe un petit peu quand même parce que sinon ça va pas terrible. Alors on y va. Je vais déjà coller notre petit sapin. Hop, je vais quand même faire notre étoile correctement pour la voir un peu mieux et que ce soit un peu plus étoile. Bon, j'ai pas l'impression que ça fait une étoile. Voilà, comme c'est ça. Alors, mon petit bonhomme, je vais le mettre à peu près ici. Donc là, je vais le coller. Hop. Je vais le coller à peu près ici, comme ceci. Voilà. Alors, mon chiffon, bien sûr, j'ai mis trop de colle. Hop. Alors là, nous avons notre deuxième bonhomme. Donc là, je vais le coller par-dessus pour faire l'effet 3D, mais sans rajouter de scotch pour éviter trop de superposition. Donc là, on le colle bien correctement. Voilà, pour que ce soit vraiment sur notre premier bonhomme. Vous voyez, ça ne se voit pas trop, mais il y a un fait un peu 3D.
Donc après vous pouvez mettre de la mousse également pour mettre un peu plus. Mais moi là j'ai pas voulu mettre un peu trop de superposition. Là je vais coller notre tableau du Papa Noël. Voilà. Comme ceci. Hop. Et pareil, je vais le mettre en superposition. En principe, on peut mettre du double face, mais moi j'avais peur que j'en ai pas assez, que ça fasse une trop grosse épaisseur, vous savez, pour notre petit effet. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu plus nos étoiles, que ça ressemble vraiment à des étoiles. Hop. Voilà. Je vais coller une petite étoile comme ceci un peu partout. Je vais en mettre une là, voilà, et j'ai des papiers cadeaux également. Voilà, donc hop, un papier cadeau que je vais mettre en bas, hop, et je vais en mettre un autre que je vais mettre au pied juste ici. Voilà. J'ai pas trop envie de rajouter, en fait je trouve que ça fait très bien comme ça, quoique je peux toujours ajouter. Allez. Rajouter une autre petite étoile. Voilà, ça fait joli comme ça aussi. Là, ce que je ferai, c'est que je vais rajouter un petit papier rouge pour pouvoir mettre mon... Alors là, par contre, j'ai pris un petit nœud. Voilà. Un peu plus. Que ça fasse un peu plus nœud. Hop. On va découper tout ça. Ça fasse un peu plus joli. Hop, je vais couper aussi là. C'est rien que je garde le superflu. Voilà, encore un petit peu là. Voilà, comme ça. Alors là, ce que je vais faire pour faire l'effet porte, je vais coller mon nœud. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais juste au milieu comme ceci pour faire effet nœud. Alors, je vais pas tout coller, je vais coller une partie, vous voyez, juste là. Et je vais essayer de coller comme si ça fait une petite poignée en fait. Je vais coller au milieu.
voyez, comme ceci. Donc je vais faire les finitions et puis je vous montre juste après. Et voilà, j'ai terminé les finitions. Alors j'ai rajouté des petits flocons de neige comme ceci que j'avais eu dans un colis que ma soeur m'avait envoyé. C'est des petits confitis, des petits trucs comme ça. Donc voilà, j'ai rajouté 2 petites perles sur nos 2 petits nœuds qui est près des fenêtres, juste là. J'en ai pas remis en haut parce qu'ils étaient tellement petits que ça ne servait à rien. J'ai rajouté 2 petites perles également sur notre petit bonhomme de neige. Donc voilà ce que ça donne. Je n'ai pas rajouté du glossy quoi que ce soit parce que ça brille déjà assez comme ceci. Donc voilà l'intérieur, l'extérieur. Donc très joli. Et quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai rajouté une genre de petite... En fait, je vous l'ai fait effet porte. J'ai pris des cartes, vous savez, dans les blocs de die cut. Et j'ai découpé l'entourage. Donc l'entourage de la petite carte. Et je l'ai collé. Juste là pour faire l'effet porte. Voilà. Là, j'ai rajouté également le nœud comme ceci pour faire la poignée. Là, j'ai rajouté du papier rouge, comme ça je mettrai du papier blanc pour écrire le mot, si je l'envoie à ma famille. Mais je préfère l'écrire à l'ordinateur parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de place pour écrire. Et quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Donc l'intérieur c'est simple, je voulais pas trop mettre de décoration, quoi que ce soit. Je trouve que ça suffit largement. Donc voilà, ça fait la scène. Là, on voit la petite maison. Et à l'intérieur de la maison, on voit nos lutins faire la décoration de Noël. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça plutôt joli pour une petite carte de Noël. Donc voilà. Et voilà, donc j'espère que cette petite carte vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire juste en bas dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous.